Bonjour, mon nom est Elias Atala, je suis conseiller en planification à l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bienvenue à la présentation du diagnostic sur les enjeux de mobilité qui a été réalisé dans le cadre de la deuxième consultation publique relative à la révision du programme particulier d'urbanisme du Vieux Pointe-aux-Trembles. Avant de débuter cette présentation, il est important de faire un bref rappel sur la procédure de révision du PPU suite au bilan décennal du document actuel qui a été présenté en février 2020. L'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles a lancé la révision de ce programme. Une première consultation publique sous forme de sondage a été réalisée en mars 2021, qui a permis de dégager un très grand nombre d'informations pertinentes sur les attentes de la population concernant le développement de ce secteur et d'amorcer le travail de diagnostic et des enjeux regroupés suivant trois grands thèmes, la mobilité, les fonctions urbaines et le patrimoine et l'environnement, que nous vous présentons lors de cette période de consultation. Suivront plusieurs étapes d'écriture du nouveau document, avec l'élaboration d'une vision stratégique et la définition des orientations à suivre, et une troisième consultation publique pour présenter le document préliminaire avant d'ajuster les dernières modifications et de débuter le processus d'approbation qui est prévu à l'automne 2022. Concernant la mobilité, nous allons commencer par faire un constat sur les transports en commun. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur est très bien desservi en transport en commun. En effet, il est desservi par 3 lignes de bus express qui permettent de relier le quartier et l'arrondissement à plusieurs stations de métro de la ville, 3 lignes de bus locales qui desservent plusieurs quartiers de l'arrondissement et dont la ligne 189 permet de rejoindre la station de métro Honoré-Beaugrand, une ligne 10 minutes max qui transite dans les quartiers résidentiels et rejoint cette même station, et enfin une ligne de nuit qui emprunte le même parcours dans le secteur et qui rejoint la station de métro Frontenac. Le Vieux Pointe-aux-Trembles est également doté depuis 2019 d'un service de navette fluviale saisonnière qui permet de relier le quartier au Vieux Port de Montréal en seulement 25 minutes. Enfin, un élément qui sera situé en dehors du périmètre mais non négligeable est la future construction du REM de l'Est au niveau de la rue Sherbrooke, avec la présence de 2 stations aux intersections avec le boulevard Saint-Jean-Baptiste et le boulevard Tricentenaire. Donc, le constat que nous faisons par rapport aux lignes de bus, c'est tout d'abord que les trajets sont particulièrement longs, avec une fréquence insuffisante de bus entre le point A de départ, à partir du secteur, pour arriver à un point modal pour y faire la connexion avec un mode de transport plus rapide, un métro ou un train. Sachant que les personnes désireuses de continuer sur une de ces lignes, du temps supplémentaire est nécessaire pour qu'elles arrivent à leur destination finale. On note aussi un manque de lignes express nord-sud et une fréquence insuffisante en dehors des périodes de pointe. Donc, ces données nous ont été confirmées dans le ressenti des 906 répondants qui ont participé au sondage de mars 2021, dont plus de 61% d'entre eux jugent l'offre de bus insuffisante avec des trajets longs et des fréquences de passage peu élevées. Donc, quels enjeux on peut tirer de cet état des lieux? Tout d'abord, un enjeu d'amélioration de l'offre et de l'expérience en transport en commun qui peuvent être mises en place par divers moyens d'action, comme par exemple la révision des fréquences de passage, la création de voies réservées ou de navettes express, ou même l'amélioration de zones d'attente pour inciter les usagers à emprunter ce moyen de transport. Un deuxième enjeu, et non des moindres, est la création d'un pôle multimodal au cœur du secteur qui permettra de centraliser différents moyens de déplacement et de faciliter et de favoriser davantage les déplacements partagés ou actifs. Concernant la navette fluviale, c'est un moyen de transport particulièrement apprécié par les usagers et qui se reflète très bien dans les chiffres des 2 derniers sondages qui ont été réalisés en 2019 et 2021. Donc 96% des répondants se disent prêts à changer leurs habitudes de déplacement en auto en faveur de la navette fluviale pour se rendre en centre-ville si elle était mise en place de manière permanente. Et près de 93% des répondants du dernier sondage de 2021 sont en faveur de son maintien, lesquels jugent que celle-ci aura un impact positif sur le développement économique et touristique du secteur. Donc l'enjeu qu'on peut tirer de ce constat est d'asseoir la légitimité de la navette fluviale dans le Vieux Pointe-aux-Trembles et le rôle positif qu'elle aura sur le quartier. Enfin, concernant le REM, la station Sherbrooke sera située à près de 2 km de distance de la place du village, soit environ 25 minutes de marche. L'acceptabilité moyenne de marche d'un piéton est évaluée à 1 km ou 15 minutes pour rejoindre un arrêt de transport rapide, un train ou un métro. Donc l'enjeu futur est de faciliter les déplacements entre cette station du REM et le Vieux Pointe-aux-Trembles par diverses actions qui peuvent être mises en place en complément de celles qui sont déjà existantes, comme par exemple l'utilisation d'une navette autonome. Concernant les déplacements actifs, et tout d'abord les vélos,
Il faut savoir que le périmètre du PPU est desservi par une piste cyclable qui est située sur le parc linéaire de la traversée et dont les nouveaux aménagements, donc les mobiliers urbains, la piste sécurisée, des sentiers piétons et des lieux de sociabilité, sont actuellement en cours de réalisation. Depuis le réaménagement du boulevard Saint-Jean-Baptiste en 2014, une bande cyclable est matérialisée le long de cet axe depuis l'intersection de la rue Notre-Dame jusqu'aux abords de la rue Chibouque. Également, une chaussée désignée sur la 16e avenue et intégrée au réseau cyclable local de l'est de l'arrondissement débouche sur le parc de la Traversée. Enfin, il faut noter que le secteur est desservi par 3 stations de location de vélos Bixi, dont une est située sur la place du village. Concernant les déplacements piétons, il faut noter que le quartier est généralement bien doté de trottoirs qui permettent les déplacements sécuritaires. Toutefois, en raison du passé historique du parc de la Traversée, qui était auparavant une emprise d'une voie ferroviaire, celle-ci constituait une importante barrière physique qui limitait par conséquent les traversées entre le nord et le sud. Avec les travaux de réaménagement du parc, 5 traverses supplémentaires sont créées et lesquelles contribuent à désenclaver ce secteur. Il reste toutefois quelques zones de passage piétons non aménagées qui pourraient faire l'objet dans le futur d'actions spécifiques pour renforcer les déplacements actifs nord-sud. Concernant les vélos, on constate que la piste et la bande cyclable existantes sont très appréciées par les usagers selon les résultats des sondages et des commentaires émis, avec toutefois une absence notable de liens cyclables matérialisés nord-sud entre le secteur et les quartiers résidentiels situés au nord du parc de la Traversée. Selon le dernier sondage de mars 2021, qui a été réalisé avant les aménagements du parc, seulement 4,8% des répondants transitent dans le secteur à vélo, mais 60% d'entre eux souhaitent tout de même que les infrastructures soient développées et sécurisées, notamment pour les accès au commerce. Ce qui est significatif sur les intentions et les volontés de plus utiliser ce moyen de transport à l'avenir pour des trajets locaux. Donc, le développement et la sécurisation du réseau cyclable local devient un enjeu primordial pour favoriser la transition vers l'utilisation de ces moyens de mobilité et peut s'exprimer par divers moyens d'action comme la transformation de certaines rues locales en rues partagées, l'installation de supports à vélo, notamment près des commerces, la sécurisation des traverses, comme par exemple aux intersections. Un deuxième enjeu est l'incitation des déplacements cyclables comme alternative à l'auto pour des trajets locaux, notamment le développement à l'avenir des liens entre les quartiers résidentiels qui sont dépourvus de chaussées ou de bandes cyclables. Pour ce qui est des déplacements actifs, on note que dans le quartier, le quartier est bien desservi en trottoir, sauf quelques rues du noyau du vieux Pointe-aux-Trembles. Mais il y a toutefois certaines lacunes, comme des trottoirs étroits sur la rue Notre-Dame, qui ne sont pas adaptés à la fonction réelle commerciale de cette artère. On observe aussi peu de traverses piétonnes le long des grandes artères, peu de liens entre les parcs le long de la bande riveraine et des sentiers encore non aménagés sur le parc de la Traversée. Les enjeux sont ainsi d'améliorer et de sécuriser le réseau piéton par diverses interventions qui sont possibles, comme l'élargissement des trottoirs, la création de traversées sécurisées ou même, pourquoi pas, la création de rues partagées. Également d'œuvrer pour la création de sentiers plus intimistes, comme par exemple entre les parcs, les bâtiments ou même les divers points d'intérêt historiques, patrimoniaux, naturels ou institutionnels du secteur. Nous allons maintenant faire un point sur l'état des lieux de la trame urbaine, de la place de l'auto et des nuisances observées conséquemment à cette trame urbaine. Donc, la trame dans le secteur est orthogonale, avec la présence de 3 artères principales qui desservent le périmètre, la rue Notre-Dame, le boulevard Saint-Jean-Baptiste et le boulevard Tricentenaire, et qui ont comme principale fonction de transiter un important flux de déplacement entre les grandes fonctions et les quartiers de l'arrondissement. Donc, ça vient vraiment quadriller le tissu urbain. Viennent ensuite un deuxième type de voies qui sont moins larges, qu'on appelle des rues collectrices, et qui ont pour fonction principale de drainer le flux de déplacement absorbé par les rues locales vers les grandes artères et vice-versa. Et enfin, les rues locales, plus étroites, mais aussi plus diversifiées en termes de morphologie, qui ont comme fonction, comme leur nom l'indique, de desservir localement des quartiers. Donc la circulation y est moins importante que dans les rues collectrices ou les artères principales. Concernant le stationnement, les rues du secteur sont plutôt généreuses en la matière et permettent actuellement de stationner sans trop de difficultés aux abords des résidences, des services et des commerces. Hormis les stationnements privés, on note la présence de 2 aires de stationnement public au cœur du périmètre du vieux Pointe-aux-Trembles. Un stationnement éco-responsable qui est situé à l'arrière du centre Roussin, qui comprend des places d'autopartage communauto et des bornes de recharge électrique.
et d'un nouveau stationnement végétalisé aux abords du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Également, d'autres bornes de recharge électrique sont déployées au niveau de la Maison du Citoyen et du pôle commercial du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, si nous analysons la carte des nuisances sonores réalisée en 2017 par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, nous remarquons une parfaite corrélation de ces nuisances sonores très présentes le long des artères principales et des grandes aires de stationnement existantes, notamment celles au niveau du pôle commercial du boulevard Saint-Jean-Baptiste, où le niveau du bruit, qui est supérieur à 66 décibels, est très largement dû au flux de circulation automobile dans les stationnements. L'autre portion, où le niveau du bruit est élevé, se situe sur la partie ouest de la rue Notre-Dame, qui peut s'expliquer par les multiples intersections avec les rues collectrices présentes le long de cette portion, mais aussi le trafic durant les heures de pointe, la rue Notre-Dame étant un des axes de transit majeurs sur l'île de Montréal. Une autre explication, et non sans importance, s'explique facilement par l'état de dégradation avancée du revêtement au sol de la rue, avec la présence de nombreux nids de poules, de réparation temporaire et de fissures sur lesquelles le passage des véhicules, des bus et des camions génère du bruit et aggrave la nuisance au fil du temps. La partie est de la rue Notre-Dame est peu concernée par les nuisances sonores, les intersections étant peu nombreuses et la vitesse aux abords de l'école Marc-Laflamme étant réduite à 40 km/h en journée. Il y a également une autre nuisance qu'on peut corréler avec la trame urbaine, c'est celle des îlots de chaleur. Donc, pour ce qui est du secteur Saint-Jean-Baptiste, on peut facilement diviser la zone en deux, avec dans la partie nord, une zone de chaleur qui correspond à l'ensemble commercial et qui est principalement due au revêtement au sol qui est constitué de béton et d'asphalte, dont les matériaux et la couleur contribuent à refléter la chaleur, mais aussi à une absence notable d'arbres matures et de zones végétalisées. Et dans la partie sud, donc une zone de fraîcheur, plutôt arborée et gazonnée, par la présence du parc Saint-Jean-Baptiste et du cimetière Saint-Enfant-Jésus. Pour la rue Notre-Dame, c'est plutôt une hétérogénéité des zones de chaleur et de fraîcheur qu'on peut constater. En effet, il y a trois principales zones d'îlots de chaleur présents le long de cet axe majeur. Tout d'abord à l'est, au niveau de l'ensemble résidentiel, où de grandes aires de stationnement asphaltées sont présentes. Au niveau de l'intersection Saint-Jean-Baptiste-Notre-Dame, par l'absence d'arbres matures sur le stationnement Roussin, sur la rue Notre-Dame et dans certaines anciennes rues du vieux Pointe-aux-Trembles. Et enfin, le long de l'artère commerciale à l'ouest de la rue Notre-Dame, qui s'explique en grande partie par l'absence d'arbres sur rue et d'espaces ombragés. Et en parallèle, on a trois îlots de chaleur. Donc le premier à l'ouest du secteur où se concentre un grand terrain vacant, un espace boisé classé conservation dans le règlement de zonage et le terrain de sport de l'école Marc-Laflamme. Et enfin, le long de la bande riveraine, de part et d'autre du vieux Pointe-aux-Trembles, dû à la présence de plusieurs parcs. Mais les îlots de fraîcheur s'expliquent aussi par l'héritage du passé et en particulier par la morphologie cadastrale longitudinale héritée le long du tracé fondateur de la rue Notre-Dame entre la voie publique et le fleuve Saint-Laurent. En effet, au début du XXe siècle, le développement urbain s'est fait le long de cet axe avec la construction de maisons de villégiature, certaines encore présentes et visibles aujourd'hui, sur de longues parcelles dont la longueur peut dépasser plus de 120 mètres. De ce fait, les constructions patrimoniales avaient pour particularité d'être implantées avec un grand retrait de la voie publique et d'avoir en conséquence de longues allées plantées. Aujourd'hui, on constate la présence d'arbres matures encore présents de nos jours et qui génèrent beaucoup d'ombre durant la période estivale. Donc, c'est une justification incontestée de la pertinence et de l'importance d'avoir des arbres qui génèrent de la canopée en milieu urbain. Alors, pour faire le bilan de ce grand thème, liant la trame urbaine et les nuisances, nous constatons tout d'abord une hétérogénéité de la typologie des rues qui n'est pas toujours adaptée à la fonction ou aux usages réels qui sont pratiqués, comme la partie commerciale de la rue Notre-Dame qui est configurée pour du transit automobile, mais pas du tout adaptée pour du magasinage ou des lieux de sociabilité. On constate aussi peu d'unités de stationnement qui sont dédiées à l'autopartage ou aux bornes de recharge électrique, et qui sont regroupés dans le secteur central du périmètre. Des nuisances sonores qui sont générées par les intersections, la vitesse et le flux de circulation, et également l'état dégradé de la chaussée. Des îlots de chaleur, principalement dus à l'absence d'arbres, avec une note particulière pour l'ouest de la rue Notre-Dame qui est à dominante minérale.
Puis quelques chiffres assez intéressants du sondage de mars 2021, dans lequel la priorité d'intervention et la préoccupation principale des répondants concernant le réaménagement de la rue Notre-Dame était à forte majorité la plantation d'arbres, s'en suivait l'amélioration de l'éclairage nocturne, l'enfouissement des fils électriques, l'aménagement d'une piste cyclable. Alors, il faut noter que le sondage a été réalisé avant l'aménagement de la piste cyclable du parc de la Traversée, mais également l'élargissement des trottoirs, la sécurisation des traverses piétonnes et le stationnement sur rue. Donc, tout naturellement, les enjeux qui en découlent sont le réaménagement de la partie ouest de la rue Notre-Dame, avec la prise en compte de certains critères prioritaires à l'amélioration du cadre de vie des citoyens et de la fonction commerciale de cette rue par la plantation d'arbres, l'aménagement des intersections et de trottoirs plus larges. Et vraiment, ce qui ressort des commentaires du sondage, c'est qu'on veut des aménagements qui facilitent les lieux de sociabilité. Également, un enjeu important qui est de revoir la typologie de certaines rues locales adjacentes aux grands axes pour améliorer la mobilité active dans le quartier et répondre aux besoins des citoyens ressentis dans les commentaires du précédent sondage qui disent on veut des rues plantées, on veut des rues ombragées. Donc, par conséquent, la plantation d'arbres dans les rues du quartier et le long des grands axes devient un impératif, mais surtout, ça permettra de répondre en parallèle aux objectifs qui sont définis dans la politique de la ville sur la plantation d'arbres et de lutte contre les îlots de chaleur. Donc, ce qui ressort encore une fois des commentaires issus du sondage, c'est le désir d'avoir des lieux plus attractifs, des lieux plus agréables et plus accueillants. Un autre enjeu en lien avec la mobilité et la trame de rue est la valorisation des entrées du secteur et d'arrondissement, qui peut se faire par différentes actions, comme par exemple par la construction d'un mobilier urbain remarquable, ou bien la mise en place d'une signalétique forte et propre au sentiment d'appartenance à un secteur historique et villageois. Enfin, tous ces aménagements ne doivent pas se faire sans une adaptation et une optimisation de l'offre en stationnement qui diffère selon les besoins de chacun et de chaque usage. Donc, il conviendra d'adapter les normes de stationnement, comme par exemple le nombre minimal, maximal, d'anticiper l'installation de bornes de recharge électrique, notamment sur rue, créer plus de stationnements incitatifs relativement à l'autopartage et à l'intermodalité, vraiment d'adapter l'offre en stationnement selon les besoins actuels et futurs. Donc, cette présentation du diagnostic relatif aux enjeux de mobilité dans le périmètre du PPU du Vieux Pointe-aux-Trembles est terminée. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette capsule. Dans le cadre de cette consultation, nous invitons à visionner les 2 autres capsules vidéo qui traitent sur les thèmes de la forme urbaine et sur le patrimoine et l'environnement. Vous avez aussi la possibilité de nous faire part de vos commentaires, de vos observations, mais aussi d'enjeux ou de sujets qui sont liés à ces thèmes et qui vous tiennent à cœur sur la page de la plateforme Réalisons Montréal, spécialement dédiée à la révision du PPU du Vieux Pointe-aux-Trembles. Nous sommes ouverts à recueillir toutes les propositions qui sont utiles à l'élaboration d'une vision stratégique commune pour repenser notre quartier et faire du Vieux Pointe-aux-Trembles un lieu agréable et dynamique où il fait bon vivre. Merci.